Donc nous allons prier le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, notre Père, nous venons devant toi aujourd'hui, au travers de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, et nous voulons réellement aujourd'hui t'adorer. Nous voulons que réellement ce que nous avons chanté soit quelque chose de réel. Nous venons de chanter que Christ est notre vie et que nous voulons désormais vivre pour ce qu'il a fait pour nous. Et aujourd'hui, Seigneur, nous allons découvrir au travers de cet enseignement, Seigneur, combien profonde était notre misère et quelle est la grâce magnifique et sublime qui a été déployée pour venir nous chercher. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous confions en toi aujourd'hui, Seigneur. Je veux exposer ta parole par la foi. Je crois, Seigneur, dans ta fidélité. Tes œuvres me l'ont démontré, Seigneur. Tu es un Dieu fidèle qui n'abandonne jamais et qui ne se rétracte jamais de ce qu'il a dit. Et en raison de ses promesses et en raison du sang magnifique qui a été versé pour chacun d'entre nous, Seigneur, nous réclamons ces promesses. Nous te supplions, Seigneur, que tu puisses nous bénir aujourd'hui, que ton esprit soit avec nous, Seigneur, et que nous aide à comprendre, Seigneur, l'exposition de ta parole. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes sur notre deuxième partie de la dépravation totale. Donc pour ceux qui n'étaient peut-être pas là la semaine dernière, j'avais fait une comparaison avec notre péché comme étant un arbre. J'avais parlé d'un arbre qui pousse au Canada, qui fait entre 12 et 18 mètres de hauteur à la superficie. Mais nous avions dit que les racines étaient encore beaucoup plus impressionnantes que ce qui apparaissait à la superficie. 43 hectares, sur 43 hectares, ces racines s'étendaient. Donc, ce qu'il y avait en dessous, sur la couche en dessous, était beaucoup plus impressionnant et plus vaste que ce qui apparaissait à la superficie. En ce qui concerne notre péché, les Écritures nous révèlent ce qui ne se voit pas à l'œil nu. Comme j'avais dit, elle nous amène dans les profondeurs de notre cœur et nous fait explorer jusqu'où s'étendent les racines de notre péché. Combien est grand, étendu, profond, irréversible et grave le mal que le péché a causé dans la racine même de notre être. C'était ce que nous avions vu. Et nous avions vu durant la dernière prédication, basiquement, premièrement, nous avions vu que l'homme est coupable devant Dieu et corrompu dès sa naissance. La deuxième chose que nous avons vu, c'est que l'homme ne peut faire aucune bonne œuvre, bonne chose en relation avec Dieu. Et en troisième point, nous avions vu qu'il y a une grâce qui le pourrait. C'était ce que nous avions vu jusqu'à maintenant dans notre enseignement. Aujourd'hui, nous allons continuer d'explorer l'étendue des racines de cet arbre, l'étendue des racines de notre péché. Pour commencer, je voudrais qu'on revienne brièvement sur le jugement qui est tombé lors de la chute, le jugement qui est tombé sur l'homme. Lorsque Dieu a jugé l'homme, le jugement est tombé sur l'homme. Ce qui est venu sur l'homme, c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Dans Genèse 2, 17, il est écrit « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » C'était le jugement qui devait tomber sur l'homme. Maintenant, que signifie la mort spirituelle? Que signifie que la mort spirituelle a frappé l'humanité au moment de la chute? Pour pouvoir le comprendre, nous devons comprendre premièrement que signifie que Adam avait une vie spirituelle. Parce que si nous comprenons qu'est-ce qu'était la vie spirituelle, nous comprenons ce qui arrive lorsqu'il la perd. Qu'est-ce qui est arrivé lorsque Dieu a soufflé dans ses narines de Adam? Quel était le but de la vie spirituelle d'Adam? Donc nous savons que Dieu est esprit. Et Dieu donne vie spirituelle à Adam pour avoir une relation spirituelle vivante avec lui. Adam avait cette vie spirituelle qui lui permettait de comprendre Dieu,
d'avoir une relation avec Dieu pour le connaître et par conséquent répondre avec amour et adoration. La vie spirituelle d'Adam signifiait qu'il pouvait aimer Dieu, qu'il pouvait l'écouter, qu'il pouvait dépendre de lui et répondre en obéissance à lui. Tout simplement une vie avec Dieu. Mais au moment où le jugement de Dieu tombe, Adam perd la vie spirituelle et ce qui lui permettait cette relation d'amour avec Dieu. La mort spirituelle de Adam signifie que toutes ses facultés spirituelles pour connaître Dieu et avoir une relation avec lui meurent au moment de la chute. La mort spirituelle pour l'homme signifie l'incapacité spirituelle de répondre à Dieu pour avoir une communion avec lui. C'est dans ce sens que l'homme est séparé de Dieu. Lorsque nous disons que l'homme est mort, spirituellement, j'ai beaucoup entendu d'évangéliques dire « Oui, mais ça veut dire que l'homme est simplement séparé de Dieu. » Mais que veut dire ce mot « séparé » Pourquoi lorsque une personne est décédée, nous parlons d'une séparation? Parce que la personne a perdu la vie et les facultés pour avoir une relation avec les siens. Elle est séparée de toi parce qu'elle ne te voit plus, elle ne t'entend plus, elle ne répond plus à aucune stimulation que tu pourrais lui faire. Elle est séparée de toi, elle n'a plus de vie. De la même manière, l'homme est séparé de Dieu car il a perdu la vie et les facultés spirituelles pour avoir une relation avec Dieu. Je sais que la plupart d'entre vous, vous connaissez les miracles que Jésus a fait. Et souvent, il est allé guérir des malades. Mais ces maladies étaient comme une représentation de la condition spirituelle de l'homme. Jésus a guéri des aveugles. Jésus a guéri des sourds. Jésus a guéri une main sèche, une main inerte qui ne pouvait rien faire. Jésus a guéri un lépreux. Jésus a guéri un paralytique. Il était incapable de pouvoir bouger. Jésus a guéri une femme qui était courbée, un homme muet, un homme enchaîné. Il a ressuscité aussi un mort, ce qui englobe réellement la condition de l'humanité perdue. Éphésiens 2, versets 1 à 3, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Non pas simplement malade, de l'être de l'homme a été touché et infecté par le péché. Nous sommes en train de voir donc la dépravation totale. Mais que veut dire ce mot dépravation totale? Dépravation veut dire intensément tordu et tortueux. Et total veut dire dans notre totalité. C'est-à-dire que la totalité de nos facultés pour avoir une relation avec Dieu a été tordue et corrompue par le péché. Il y a une corruption radicale qui va à la racine. D'ailleurs, c'est un mot qui reflète mieux la réalité, corruption radicale. Aujourd'hui, nous allons voir trois choses. Nous allons voir, premièrement, la totale incapacité spirituelle de l'homme. Nous allons voir cette incapacité démontrée dans la Bible. Deuxièmement, et je sais que beaucoup d'entre vous voulez savoir sur ces choses, sur le libre arbitre de l'homme. Et troisièmement, nous allons faire trois conclusions évidentes qui vont de soi. Lorsque nous allons étudier toutes ces choses, trois conclusions vont venir à nous. Donc maintenant, nous allons aller dans notre texte. Éphésiens, chapitre 4, verset 17. Éphésiens, chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez pas être étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ou on peut traduire toute sensibilité,
Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ici, ce que je veux que nous voyions, c'est comment le péché a affecté toutes les facultés de l'homme pour avoir une relation avec Dieu. Ici, Paul est en train de parler aux Éphésiens et il leur rappelle quelle est la manière que vivaient les païens et ils ne doivent plus vivre comme les païens. Ici, nous avons une description générale de la race humaine. Et la première faculté que je veux que nous voyions aujourd'hui qui a été affectée par notre péché, c'est notre pensée et notre intellect. C'est ce qui est écrit au verset 17, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Il faut comprendre qu'il y a une connexion inséparable entre ce que nous pensons et ce que nous faisons. Tu ne fais pas des choses sans le penser au préalable. Si tu vas faire la cuisine, tu es en train de penser ce que tu es en train de faire. Donc, nos pensées vont donner de l'énergie à notre action. On va se bouger en dépendant de ce que nous sommes en train de penser. Toutes nos actions et notre volonté sont motivées par nos pensées. C'est ainsi que nous avons été créés. Nous sommes des êtres pensants. Maintenant, comment le texte décrit notre pensée? Le texte dit « qui marchent selon la vanité de leurs pensées ». Nous avons une pensée vaine. Que veut dire le mot vain ici? C'est très important pour qu'on puisse comprendre la suite de l'exposition. Le mot vain ici, ou vanité, veut dire vide, inutile, sans plus aucun but, porté vers ce qui est sans valeur et vide de sens. Ce que la parole de Dieu est en train de dire, c'est que si notre conduite est dictée par notre pensée vaine, alors notre inclination naturelle de l'homme sans Christ, c'est de vivre sa vie de manière vide, inutile, sans plus aucun but, étant toujours incliné vers ce qui est sans valeur et vide de sens. L'homme naturel ne peut pas vivre autrement que ce que sa pensée vaine lui dicte de faire. Celle-ci est une implication monumentale. Parce que le but pour lequel l'homme a été créé a été perverti. Parce que le péché a corrompu ses pensées et son intellect. Il y a désormais dans sa manière de penser une anomalie irréversible dans l'objectif de la vie de l'homme. L'homme n'arrive plus à vivre pour ce qu'il était censé vivre, la gloire de Dieu. Je vais vous donner une illustration. Certains d'entre vous, vous savez ce que c'est qu'une boussole. Une boussole, c'est un appareil composé d'un cadran avec une aiguille qui toujours est en train d'indiquer où est le nord. D'accord? Très bien. Lors d'une navigation, par exemple, en bateau dans l'océan à l'époque, le but de cet appareil, c'est que l'aiguille pointe toujours vers le nord. Tant que l'aiguille pointe vers le nord, alors on n'est pas perdu. Nous savons dans quelle direction on se dirige. De la même manière, Dieu a créé l'homme avec un but. Ses pensées étaient comme cette boussole qui lui indiquait vers où devait pointer l'objectif de sa vie. Quel était l'objectif de la vie de l'homme? La gloire de Dieu et la dépendance de lui. L'homme a été créé pour vivre pour la gloire de Dieu, mais le but de l'homme a été perverti par le péché. Il y a désormais une anomalie irréversible dans l'objectif de sa vie. La vie de l'homme devait pointer vers la gloire de Dieu, mais en raison du péché, sa boussole tourne désormais dans tous les sens, y compris ou sans compter sur le but principal qui est Dieu. Elle pointe dans tous les sens, mais jamais vers le but pour lequel elle a été créée, la gloire de Dieu. Désormais, l'homme, sans Christ, manque constamment la cible.
dans toutes ses pensées, dans toutes ses actions, dans toutes ses œuvres, il ne peut plus vivre pour la gloire de Dieu. C'est fini. D'ailleurs, le mot péché veut dire rater la cible, manquer la cible, manquer le but. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu a créé l'homme pour sa gloire, mais il manque désormais constamment l'objectif de sa vie, la chose pour laquelle il a été créé. Car sa vie est dictée par la vanité de ses pensées. Maintenant, je voudrais que vous observiez que le péché n'a pas simplement perverti et rendu vaines les pensées de l'homme et sa conduite, mais cela est encore plus profond. Observez ce qui est écrit. Qui marchent selon la vanité de leurs pensées, le début du verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie. Une autre traduction dira dans les ténèbres. Comme résultat de cette mort spirituelle, l'homme non seulement va naître avec des pensées vaines, mais aussi il va naître dans un royaume de ténèbres, gouverné par le prince des ténèbres. Et en conséquence, il est gouverné et marche selon le principe du monde de ténèbres. Regardez ce qui est écrit dans Éphésiens 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ce mode de vie fait partie désormais de notre nature. Une vie dans les ténèbres, impulsée par les ténèbres. Maintenant, pourquoi cela est important? Parce que l'homme n'est pas une victime de son péché. Ce n'est pas que l'homme, je veux vivre pour la gloire de Dieu, mais je n'y arrive pas. Non, l'homme est coupable. Il ne peut pas vivre pour la gloire de Dieu parce qu'il ne veut pas. L'homme ne vit pas pour la gloire de Dieu parce que ses pensées sont vaines, mais aussi elles ont été envahies de ténèbres. Et les ténèbres n'aiment pas la lumière. N'est-ce pas? Que font les ténèbres face à la lumière? Elles fuient. Qu'est-ce que cela est en train de nous enseigner? C'est que désormais les ténèbres ont envahi la pensée de l'homme. Une hostilité contre Dieu s'est propagée dans les pensées de l'homme. L'homme ne pointe plus vers la gloire de Dieu car il déteste cette gloire. Il n'en veut plus. Ces ténèbres n'est pas seulement une chose qui entoure l'homme perdu comme quelque chose d'extérieur à lui. Les ténèbres sont dans l'âme perdue de l'homme. Les pensées et la conduite de l'homme est désormais envahie d'une haine contre la lumière. Regardez ce que Paul dit dans Éphésiens 5. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez quoi? Ténèbres. Les ténèbres n'est pas quelque chose qui les entoure. Eux, ils étaient ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. L'homme est ténèbre, il marche selon les ténèbres. L'homme est esclave de sa nature, mais sa nature est tombée. Sa nature est désormais ténèbre, opposée à la lumière. Allons par étapes. Les pensées de l'homme sont vaines, les pensées de l'homme sont perverties, l'homme n'arrive plus à pointer vers l'objectif de sa vie, il vit pour un tas d'autres choses, sauf pour la gloire de Dieu, car toute sa volonté maintenant, son vouloir, sa conduite et ses actions sont gouvernées par la vanité
par les ténèbres. Il y a une opposition de haine naturelle dans le cœur de l'homme aux choses de Dieu. L'homme ne veut plus de Dieu. Regardez la conséquence, la suite du verset 18 et 19. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, et ici ça veut dire toute sensibilité. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Parce que l'homme est désormais ténèbres, son cœur est endurci. Il ne réagit pas. Il est insensible. Il ne réagit plus aux choses de Dieu. C'est fini. Voyez-vous comment l'étendue des racines du péché, comment elles ont affecté les facultés de l'homme? Dans ce seul passage, nous voyons une pensée qui s'est pervertie, qui s'est remplie de ténèbres, un cœur endurci et insensible. Si je pourrais décrire ce que signifie que l'homme est dépravé spirituellement, je pourrais le dire avec mes mots comme cela. Qu'est-ce que c'est que la dépravation spirituelle de l'homme? C'est qu'une haine contre Dieu a envahi toutes les facultés de l'homme, jusqu'à la racine. Et pour autant, il est incapable de répondre à Dieu avec amour et adoration. L'homme est aussi endurci et insensible qu'un homme mort. C'est pour cette raison qu'il est incapable pour l'homme de chercher Dieu. Il ne le cherche pas, il le fuit. Il n'accepte pas les choses de Dieu, il les rejette. La mort spirituelle signifie que l'homme a perdu la faculté spirituelle de répondre à ce qui est spirituel. Ses pensées sont tellement vaines et opposées à Dieu, son cœur est tellement endurci et opposé que devant les vérités spirituelles de l'Évangile, l'homme est aussi insensible qu'un cadavre. L'homme n'a plus de vie spirituelle. Regardez Paul, ce qu'il dit ici dans 1 Corinthiens 2, 13 et 14. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse, il parle de l'évangile ici, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Quelle est la nature de l'évangile? Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. L'évangile est un langage spirituel. Bien, verset 14. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. En d'autres mots, l'homme spirituellement mort ne peut recevoir, ne peut connaître, ne peut apprécier ou discerner les vérités spirituelles parce que les vérités spirituelles se reçoivent lorsqu'il y a la vie spirituelle. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est comme s'il dirait, c'est quand on a la vie spirituelle qu'on peut discerner les choses spirituelles. Nous avons un exemple dans Deutéronome chapitre 29, versets 2 à 4. Regardez ce que Moïse va dire. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, « Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. » Verset 4. « Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. » Ces personnes ont vu toutes les choses miraculeuses devant leurs yeux, mais ils étaient aussi incapables qu'une personne morte pour répondre avec foi et adoration devant cette réalité. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas spirituellement un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Ils n'avaient pas de vie spirituelle.
Tant qu'il n'y a pas de vie spirituelle, il y a ténèbres et hostilité dans le cœur de l'homme. Voyons quelques textes. Job 21, 14 à 15. Job est en train de parler de l'homme méchant, de l'homme sans Dieu. Il disait pourtant à Dieu, « Retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières ?» Romains 8, verset 7. J'ai pris la version Colombe. « Car les tendances de la chair, et ici le mot chair, je veux que vous pensiez comme cela, ça parle de la nature charnelle, de notre nature, avant d'être en Christ. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle en est même incapable. Elle est ennemie de Dieu, elle ne se soumet pas, elle en est même incapable. Jean 3, versets 19 à 20. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal, et ici il parle d'un homme non converti, haït la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Colossiens 1, 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. Ennemis par nos pensées. La Bible est claire. Une grande hostilité a envahi toute la nature de l'homme. Toutes nos facultés sont opposées à Dieu. Nous avons donc établi que la mort spirituelle de l'homme signifie que toutes ces facultés qui lui permettaient à l'homme d'avoir une communion et une relation d'amour et d'adoration avec Dieu, ses pensées, son intellect, son cœur, ses affections, sa volonté, ont été tordues, perverties, corrompus par le péché et ils sont sous son pouvoir. Maintenant, une haine naturelle a envahi tout l'être de l'homme contre Dieu. Ce que nous venons de décrire ici, c'est la condition et la nature de l'homme sans Christ. Mort et hostile envers Dieu. Très bien, après avoir vu ce que nous venons de voir, si la condition naturelle de l'homme est tellement affectée par le péché, l'homme possède-t-il alors un libre arbitre? Ce sera notre deuxième point. Il faut savoir, premièrement, je vais donner une définition de ce que c'est que le libre arbitre. L'expression libre arbitre n'est pas une expression que vous allez trouver dans la Bible. Elle n'y est pas. C'est plutôt un concept. C'est un concept. C'est une expression qui a surgi au XIIIe siècle de notre ère, l'an 1200-1300. L'expression libre arbitre est composée de deux mots. Libre, premier mot, arbitre. Le mot libre, vous savez tous ce que cela veut dire, libre, mais arbitre en réalité veut dire volonté. Donc, libre arbitre signifie la libre volonté. C'était ce que les penseurs du XIIe siècle voulaient exprimer avec ces mots-là. Très bien. La question est donc, est-ce que l'homme a-t-il été créé avec une volonté libre? La réponse est oui. Nous avons dit durant la première prédication que Dieu a créé l'homme avec une volonté libre d'exercer des choix qui sont responsables. Choix qui auront des conséquences. S'il choisit bien, il y aura une bonne conséquence. S'il choisit mal, il y aura une mauvaise conséquence. Maintenant, ces choix, ils seront faits sans aucune imposition ou pression extérieure. Je vous donne un exemple. Imaginez, mon fils est devant un plat, frites et viande, ou haricots verts et viande. Si moi je veux qu'il prenne les haricots verts, je dois exercer une pression extérieure sur sa volonté. Parce que s'il doit décider de lui-même, il va toujours choisir les frites. D'accord? Donc ce que nous sommes en train de dire, c'est que l'homme a été créé sans qu'il y ait une pression extérieure qui agisse sur sa volonté. Maintenant,
Est-ce que lorsque l'homme a péché et est tombé dans la chute, est-ce que notre volonté a été éliminée ou supprimée? Non. Nous avons toujours une volonté. L'homme déchu continue d'avoir la capacité de choisir. Nous continuons d'avoir un intellect, des désirs et une volonté. Et nous choisissons toujours librement selon nos désirs et notre volonté. Sur cela, nous sommes d'accord. Regardez bien la précision des mots que je suis en train d'employer. Nous choisissons toujours librement selon nos désirs, selon notre volonté. Nous choisissons avec une volonté libre de pression extérieure, nous l'avons dit. Mais notre volonté n'est pas libre de notre nature. J'ai mis ici deux choses importantes. La volonté de l'homme est libre de toute pression extérieure sur ses choix. Mais la volonté de l'homme n'est pas libre de sa propre disposition de cœur et nature. L'homme ne peut pas échapper à ce qu'il est par nature. C'est de lui-même que l'homme n'est pas libre. Nous allons le voir bibliquement et avec certaines illustrations. La volonté de l'homme perdu est libre d'une quelconque pression extérieure sur ses choix, mais elle n'est pas libre de sa nature pécheresse. Son vouloir est esclave de sa nature corrompue. Il ne peut pas échapper à ce qu'il est par nature. Comme un arbre ne peut pas échapper à ce qu'il est par nature, il produira toujours selon ce qu'il est. N'est-ce pas? Est-ce qu'un arbre est libre de produire autre chose que ce qu'il est? Non. Et Jésus applique cette vérité botanique à la nature des hommes. Il y a toujours, et soyez attentifs parce que vous n'allez pas comprendre sinon ce que c'est que le libre arbitre. Il y a toujours une connexion entre la nature d'une chose et ce qu'elle produit ou ce qu'il en sort. Notre volonté ne peut pas échapper à ce que nous sommes. Regardez ce que Jésus dira dans Matthieu 12, versets 33 à 35. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par son fruit. Race de vipères, ça veut dire descendant de la postérité du serpent. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Comment pouvez-vous faire sortir de votre nature de bonnes choses, en quelque sorte? Méchant comme vous l'êtes. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme tire de bonnes choses de son bon trésor. Si l'homme a une bonne nature, il va sortir quelque chose de bon. Mais l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Mais si l'homme a une mauvaise nature, tout ce qui va sortir sera mauvais. L'homme fait des choix, mais ces choix seront dictés et déterminés par sa nature. Vous connaissez tous cet exemple, ou plusieurs d'entre vous le connaissent. Ma fille, en plus, elle aime beaucoup les lapins en ce moment. Si je mets un lapin et devant lui, je mets deux bols. Je mets un bol de salade et un bol de viande. Je lui laisse le choix librement. Qu'est-ce que ce lapin va choisir librement? Comment? La salade. Pourquoi? Parce qu'il a une nature de lapin. Je peux faire ce que je veux pour le forcer à manger de la viande, il ne la mangera pas. Sa nature est en train de lui dicter ce qu'il va faire dans ses choix. Maintenant, si je place un lion devant ces deux bols, qu'est-ce que le lion va tenter de manger? La viande. Ou celui qui a mis le bol. Donc, c'est quelque chose qui est clair. On ne peut pas échapper à notre nature. C'est impossible. Regardez un texte qui est souvent illustré par des évangéliques pour dire que l'homme est libre et ils veulent dire que l'homme a le libre arbitre. Mais regardez ce que ce texte dit. Deutéronome 30, versets 19 à 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous
le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Regardez bien qu'ici, choisir la vie veut dire pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. D'accord? Choisir Dieu ici dans ce cas, c'est l'aimer, c'est le obéir et s'attacher à lui. Et beaucoup voient ce texte et disent, tu vois que l'homme peut choisir? Mais bien sûr que l'homme peut choisir. Bien sûr qu'il est libre de choisir. Mais l'homme peut-il s'incliner à choisir quelque chose que sa nature lui impose? Autre chose? Non. Qu'est-ce que Dieu a mis ce choix? La vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Qu'est-ce que le peuple d'Israël corrompu a choisi? Regardez lorsque vous descendez un petit peu dans ce texte, Deutéronome 31, verset 16. Voici le choix. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu duquel ils entrent. Il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. » Verset 21, « Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner, pays où coule le lait et le miel. Il mangera, il se rassasiera, s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira, et il méprisera et violera mon alliance. » Et Moïse va dire, je connais en effet ces dispositions, non c'est Dieu qui parle ici, je connais en effet ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui, les dispositions du cœur du peuple d'Israël, avant même que je les fasse entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. Et Moïse dit, car je connais ton esprit de rébellion et la raideur de ton cou. Si vous êtes rebelles contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? Le choix a été placé, le bol de salade et le bol de viande. Qu'est-ce qu'ils ont choisi? Abandonner l'Éternel, violer son alliance. L'homme est esclave de sa propre nature pécheresse. Lorsque l'homme choisit, il ne peut échapper au lien de sa propre corruption. Impossible. Proverbe 5, 22. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Donc ceci est important à saisir lorsqu'on parle de si la volonté de l'homme est libre pour faire des choix. La réponse est oui, nous sommes libres de toute pression extérieure à nous-mêmes. Mais non, la volonté n'est pas libre de sa nature pécheresse. Son vouloir est attaché à ce qu'il est par nature. Ses pensées, son intellect, son cœur, affection et volonté ont été tordus, pervertis par le péché et nous sommes sous son pouvoir. Ainsi, de manière volontaire, ses choix seront toujours inclinés selon la disposition de sa nature corrompue. C'est quelque chose qui est clair. Maintenant, nous comprenons des textes comme celui-ci. Jean 6, 44. Jésus lui-même va parler. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et ici, il est important de comprendre le mot « peut ». Nous, lorsqu'on dit le mot « peut » ou « pouvoir », il peut avoir deux significations. Par exemple, si mon fils me dit « Est-ce que je peux aller dormir chez mon cousin ?» Est-ce que je peux? Il est en train de me demander la permission. D'accord? Donc, c'est une façon d'utiliser ce mot. Mais si moi je dis, cet homme peut lever 100 kilos au-dessus de sa tête, je suis en train de parler de sa capacité. Ce sont deux choses différentes. Ici, le mot qui est toujours employé dans le grec, c'est le mot capacité. Donc on peut le lire comme cela. Nul n'a la capacité de venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Jean 6, 64, 65. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Et là, il faut comprendre que lorsqu'il parle d'incapacité, c'est une incapacité de croire pour être sauvé. Ils ont une incapacité naturelle à embrasser Christ par la foi. Regardez. Mais il n'en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point,
car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrait. Verset 65, et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Nul ne peut venir à une foi salvatrice à moins que Dieu intervienne dans sa nature. Maintenant, comment fonctionne notre libre choix? Nous avons dit tout à l'heure que le libre choix, par définition, implique choisir ce que nous désirons. Je choisis ce que je veux, ce que je désire. Nous sommes d'accord. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que l'homme ne peut pas choisir Christ car il est incapable de vouloir, désirer, choisir Christ. Il ne peut pas le désirer, il le haït par nature. Donc l'homme n'est pas une victime, son incapacité est grandement coupable. C'est une incapacité qui vient de sa haine pour Dieu et sa préférence pour un tas d'autres choses desquelles il ne veut pas se débarrasser. Je vais vous donner une illustration. Imaginez un groupe d'hommes vraiment très mauvais, ils sont armés, ils sont avides d'argent et ils vont faire un braquage d'une banque. Ils font un braquage, prennent le butin et ils commencent à faire une course-poursuite, la police est appelée. Et à un moment donné, ils se retrouvent sur, on peut dire, une impasse. Ils doivent choisir entre deux rues, aller à gauche ou aller à droite. Mais voilà le problème. S'ils vont à gauche, ils seront libres, ils pourront échapper à la police. S'ils vont à droite, il y a un barrage de police et s'ils vont à droite, ils devront laisser leur butin et se rendre à la justice. Question. Est-ce que deux vrais choix se présentent devant eux? Non. Mais est-ce que les choix sont là? Est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'ils peuvent aller en direction de la police? Ce sont deux vrais choix. Deux vrais choix sont placés devant leurs yeux. Ok. Sont-ils libres de choisir aller à la police ou partir? La réponse est oui, ils sont libres de le faire. Ils peuvent le faire. Ils ont cette liberté de pouvoir choisir cette chose. Maintenant, question, qu'est-ce qui va dicter leur choix? Leur avidité. Leur plus grand amour pour garder l'argent. Ils préfèrent garder l'argent que de se rendre devant des personnes qu'ils détestent et en plus rendre l'argent qu'ils aiment tant. Qu'est-ce qui est en train de les empêcher de faire ce choix? Leur amour pour l'argent, pour le gain, la fraude. Pour que ces personnes puissent choisir d'aller à la police, il faudrait que quelque chose premièrement arrive à l'intérieur. Il faudrait qu'à ce moment précis, leur amour pour l'argent facile soit remplacé par un amour pour l'honnêteté et la justice. Maintenant, si on pose la question à celui qui est en train de conduire, mais est-ce que tu peux aller en direction de ces policiers? Il va te dire, je ne peux pas. C'est pas qu'il n'a pas la capacité d'y aller, il peut y aller, mais son amour pour la fraude et l'argent le rend incapable d'aller vers la justice. Et dans ce sens-là, ils sont incapables de choisir, mais leur incapacité est grandement coupable. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent la fraude à la justice. De la même manière, l'homme a des affections dans son cœur. Il a des amours dans son cœur qui l'empêchent de venir au pied de Christ et de se rendre à lui. Quelles sont ces passions que l'homme a et ces amours qui dominent son cœur, qui font obstacle pour qu'il vienne à une foi salvatrice? Nous allons voir certaines choses. Premièrement, les hommes naturels ne peuvent pas croire en Christ car ils aiment la gloire des hommes plutôt que celle de Dieu. Jean 5, verset 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Comment pouvez-vous croire, vous qui aimez la gloire des hommes? Pour pouvoir croire, il faut aimer la gloire de Dieu, premièrement. Jean 12, versets 37, 42 et 43. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui,
mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Deuxièmement, les hommes ne peuvent pas croire en Christ car ils aiment plus les ténèbres que la lumière. Nous avons vu ce texte. Jean 3, 19. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Comme ces braqueurs de banque, verset 20. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Troisièmement, ils ne peuvent pas croire en Christ parce qu'ils préfèrent le mensonge plutôt que la vérité. Jean 8, 43. Pourquoi, c'est Jésus qui parle, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profère le mensonge. Il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Les hommes préfèrent le mensonge, plutôt que de rendre leur butin aux pieds du roi. Les hommes ne peuvent pas croire en Christ, car ils aiment plus leur vie dans ce monde avec les plaisirs qu'elle offre. Jean 12, 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Question, pourquoi un homme perdra sa vie alors dans ce contexte? Parce qu'il aime sa vie. Il préfère se perdre en raison de l'amour qu'il a pour sa vie dans le présent. Regardez la suite. Et celui qui haït dans ce monde sa vie, la conservera pour la vie éternelle. Des personnes se perdent car elles ont aimé leur vie dans ce monde au prix de perdre leur âme pour l'éternité. 2 Timothée chapitre 3, verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traités, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir dans ce monde plus que Dieu. Voilà pourquoi l'homme est incapable de venir à Christ dans la repentance et la foi. Parce qu'il lui est impossible pour lui abandonner ses idoles, ses passions, ses désirs et ses amours les plus forts. Celle-ci est la condition désespérante de l'homme. Nous avons vu en partie combien les racines de cet arbre a envahi chaque partie de notre être. Pour que l'homme choisisse volontairement Christ, quelque chose doit se produire auparavant dans la nature même de l'homme. Et nous arrivons maintenant à nos trois conclusions évidentes. Trois conclusions évidentes. La première conclusion est celle-ci. C'est qu'un juste jugement attend les hommes sans Christ. Nous avons dit tout à l'heure que Dieu a créé l'homme pour sa gloire, mais il manque désormais constamment l'objectif de sa vie. Sa vie est dictée par la vanité de ses pensées. Le but pour lequel l'homme a été créé s'est perverti. Il y a une anomalie dans l'objectif de sa vie, irréversible. L'homme n'arrive plus à vivre pour la gloire de Dieu. Dans Romains, il est écrit, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Et le mot perverti veut dire inutile. En espagnol, il dit, ils se sont rendus inutiles. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. L'homme, sans Christ, est devenu inutilisable. Son but s'est perverti. Les sœurs, je vous pose une question. Que faites-vous si votre aspirateur se casse tellement qu'il devient inutilisable? Au lieu d'aspirer, il rejette toute la poussière derrière votre dos. Au lieu de la nettoyer, il salit plus encore. Que faites-vous de cet aspirateur? Vous le jetez.
Vous le jetez à la poubelle ou à la déchetterie. Vous savez, il y avait un endroit au sud de Jérusalem, dans une vallée, et cet endroit s'appelait la Géhenne. La Géhenne, c'était un dépotoir public, c'était une grande fosse où tout Jérusalem déversait tous leurs déchets pour les brûler. Même certains cadavres d'animaux étaient jetés là-bas et même les criminels, les cadavres des criminels étaient jetés dans cette fosse pour les laisser se décomposer. Mais ce dépotoir, pour pouvoir donc le purger, était constamment en feu pour brûler les déchets, pour brûler les cadavres. Le feu ne s'éteignait point et le ver ne cessait de ronger dans cet endroit-là. Jésus utilise cette expression, la Géhenne, pour parler de l'enfer. Le lieu où Dieu punira pour l'éternité les incrédules. Et c'est étonnant parce que Jésus est en train d'utiliser cette expression comme si l'enfer était le dépotoir cosmique de Dieu, où Dieu allait jeter tout ce qui était inutilisable. Que devrait faire Dieu avec des êtres qu'il a créés pour sa gloire et qui ont perverti le but de leur existence et qui vivent désormais avec une haine contre lui et aimant tout ce qui est contraire à sa nature sainte? Que fera Dieu avec ces créatures inutiles? Ils seront jetés dans le dépotoir cosmique de la Géhenne. Regardez ce que Jésus dira, Luc 12. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devrez craindre. Un homme de Dieu a décrit l'enfer de cette manière-là, en faisant une étude biblique. Il va dire comme cela. La Bible décrit l'enfer comme un dépotoir nauséabond, une prison, une fosse et un lieu de ténèbres impénétrables dont les occupants endurent la douleur ininterrompue d'un feu inextinguible et d'un ver immortel. L'enfer constitue l'horreur suprême. Celui-ci est le jugement qui attend tous ceux dans cette pièce qui n'ont pas voulu vivre pour la gloire de Dieu. Combien de temps Dieu doit être-il patient envers des créatures qui ont perverti leur but? Combien de temps sa patience va durer encore? Désormais, aujourd'hui, tu le sais. Tu es au courant. Tu n'es pas en train de vivre pour la gloire de Dieu. Tu n'as pas été créé pour vivre une vie centrée sur toi, une vie vaine dans ce monde, une vie inutile pour les affaires de ce monde, pour les plaisirs de ce monde. Tu as été créé pour vivre une vie supérieure, une vie de gloire, honneur et immortalité. Celle-ci est la première conclusion évidente. Dieu jugera avec justice ces personnes. La deuxième conclusion évidente, c'est que l'homme est incapable de changer sa nature corrompue. L'homme peut, oui, peut enlever certaines choses superficielles, faire un arrangement de vie, mais il ne peut absolument rien faire pour déraciner l'étendue de la corruption de son être. Job 9, 29, « Je serai jugé coupable, pourquoi me fatiguer en vain? Quand je me laverai dans la neige, quand je purifierai mes mains avec du savon, tu me plongerais dans la fange et mes vêtements m'auraient en horreur. » Jérémie 2, 22, « Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. » Jérémie 13, 23, « Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? » Peux-tu voir combien désespérante est la condition de l'homme sans Christ? Est-ce que tu peux voir combien il est absurde de penser que le salut dépend d'une main levée dans un appel? D'un choix qui est placé devant la personne pour suivre une bonne décision, pour changer de comportement ou suivre une liste de principes chrétiens. Mais qu'arrive-t-il si Dieu place Jésus